Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Franchement, moi ça va. Alors, je m'excuse déjà pour cette longue absence. Bon, c'est pas très long, ça dépend. Ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo, mais c'était indépendant de ma volonté. J'étais malade et j'avais des préparatifs aussi. Franchement, c'est pas pour donner des excuses, mais vraiment, ce mois-là, le mois passé était vraiment chargé pour moi. Donc, je m'excuse et je vous dis que je reviens pour de bon. Comme vous l'avez vu, c'est un vlog et c'est le premier vlog de toute ma chaîne. Donc, je vais prendre un peu de mon temps pour vous expliquer clairement en quoi ça consiste, blablabla. Donc là, on est jeudi 29 janvier et samedi 31 janvier, je dois aller à Paris. J'ai été conviée à un événement. Et l'événement s'appelle du coup Miss et Miss Africa. Je suis tellement honorée, tellement contente d'être invitée parce que c'est la toute première édition. C'est un concours de Miss du coup et ça regroupe en fait plein de jeunes filles de différents pays d'Afrique qui vivent en France. Et en fait, l'enjeu, ça va être pour moi de vous montrer l'avant et après. L'avant, c'est-à-dire les coulisses, et l'après, c'est-à-dire le jour J même, le jour de l'événement, comment ça va se passer et autres. Ce qui est bien en fait avec ce vlog, c'est que je vais vous montrer vraiment l'envers du décor d'une compétition de Miss. Parce que vous avez l'habitude qu'on vous montre quand tout est déjà prêt, quand tout est déjà ficelé, quand tout est déjà organisé. Et moi, en fait, là, ce que je vais faire, je vais vous embarquer avec moi, je vais vous montrer l'envers du décor et je pense vraiment que vous allez aimer. C'est grave intéressant en fait de voir un peu les coulisses de comment ça se passe et autres. Et aussi, je tenais à vous dire ça avant, vous allez plus voir les autres personnages de ce vlog que moi. Parce que moi, je suis vraiment en mode un peu journaliste. Je vais montrer un peu les coulisses, quelques interviews des Miss et tout. Mais vous n'allez pas trop me voir, ok? Donc c'est vraiment un vlog, mais en même temps un mini reportage. Et c'est mon premier vlog, donc soyez indulgents, ok? Bon, je vais ramener ce pantalon que j'aime trop, que j'ai jamais porté. En fait, c'est un pantalon style Jacquemus. Franchement, là, je suis tellement déçue. Je le vois partout et je l'ai toujours pas porté. Donc, le jour où je déciderai de le porter, c'est-à-dire que tout le monde l'aura déjà porté. Il est archi beau en plus. Là, j'ai ma trousse de make-up indispensable et j'ai mes pinceaux. Et cette trousse, vraiment cette trousse, il est incroyable, franchement. J'enlève jamais mes pinceaux. Et à chaque fois que je dois voyager, je mets juste je mets juste le couvercle, je le ferme comme ceci et je le range dans la valise. Et quand je reviens et que j'ai besoin de me maquiller, j'enlève juste le couvercle et j'ai mes pinceaux à disposition. À Paris, il va faire froid, donc j'ai décidé de ramener des gants. Ça sera ma robe. C'est une robe dos nu avec un truc qu'on attache ici devant. Elle est moulante, bien évidemment. J'ai pris mes micros également, qui sont pas ouf, ok. Je pense que vous allez le voir à l'audio, mais je vais mettre des sous-titres et tout, parce que ça là, c'est pas ouf. Je les ai achetés en plus cher sur Amazon. J'ai pris ça pour mes bijoux, parce que en fait, la robe, elle est tellement simple que je me suis dit, je vais mettre de gros bijoux, genre vraiment au bras de gros bijoux pour accentuer la robe et accentuer ce côté africain et tout. C'est en Afrique, au Sénégal, au Mali, etc. On aime trop les gros bijoux comme ça. Ça fait, regardez, ça fait très africain. J'ai pris également un petit top comme ça à mettre avec ce pantalon le jour de l'événement à l'hippodrome parce que oui. En fait, j'irai avec la Miss gagnante à l'hippodrome. Il y aura la course de chevaux, donc je vais mettre ça, c'est très 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 classe. Ça c'est ma trousse de toilette. Juste brosse à dents, ce genre de choses. Donc voilà, on ferme la valise et puis on va dodo. Hello! Alors, on est vendredi, jour J, il est 7h, j'ai tellement mal dormi à cause de ma toux. Du coup, direction la gare Saint-Jean de Bordeaux. Les gens qui prennent pas leur petit déjeuner, franchement, je vous comprends pas. C'est tellement le meilleur moment de la journée. C'est le carburant, en fait, de la journée. Vu que je m'ennuyais, j'ai décidé de regarder une petite série sur Netflix qui s'appelle Le Prix des Aveux. Franchement, cette série, elle est incroyable. Ça se passe en Corée du Sud et franchement, l'intrigue est incroyable. Vraiment, je vous le conseille. Franchement, quelle belle surprise. J'ai été accueillie par le soleil. Je pensais qu'il allait faire gris, moche et tout, mais vraiment incroyable.
Donc là, je suis sur les champs et je suis avec l'équipe organisatrice. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. J'attends. Peut-être qu'on récupère quelqu'un, je sais pas trop. Donc voilà. Franchement, la caméra, elle est impeccable, hein. Là, je filme avec l'iPhone et la caméra Sony, si ça vous intéresse. Là, j'ai la caméra Sony du coup, mais je vais alterner avec l'iPhone et j'ai pas de trépied. En fait, guys, on attendait le caméraman et l'une des candidates parce qu'elle devait faire une vidéo, sa vidéo de présentation, et elle devait poser sa voix dessus. Vu que le caméraman n'est pas là, je les ai dépannés pour 2 candidates comme vous le voyez sur la vidéo. Donc là, la candidate, elle fait son jogging, ses hobbies, en fait, ce qu'elle aime faire. Et après, elle va poser sa voix dessus pour présenter à peu près ce qu'elle fait de ses journées et de sa vie. Là, on va à la salle de répétition. Du coup, il est 17h. On a un rendez-vous à 18h. Et ça va être incroyable. Franchement, j'ai trop hâte. Il est 18h, les Miss sont arrivées, elles se changent, elles se préparent pour la répétition. Ça va être phénoménal. J'ai trop hâte. On partira avec la couronne. Pour certaines, en fait, c'est la première fois qu'elles performent sur scène devant un public. Alors, je propose qu'on les encourage. Là, on a eu la présence de Sonia Mansour, qui est une Miss marocaine. Du coup, c'est la marraine de l'événement et elle est venue donner des conseils aux Miss. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler alors que je n'avais même pas lancé la caméra. Du coup, là, vous avez vu la première partie des répétitions des Miss. Vous allez maintenant voir la répétition des percussionnistes. J'espère qu'on les appelle comme ça. En tout cas, vous allez voir de vous-même. Et juste dingue ce que j'ai vu là. Franchement, si je l'avais raté, mais vraiment dinguerie. Je suis trop contente d'être venue, même si je suis malade, mais vraiment. Miss des Miss Africa là. J'espère que la deuxième édition sera aussi incroyable que celle. Il y en a certaines, non, vous êtes là. Je pars. Vous avez envie de fuir? Non, fuyez pas, vous êtes là pour moi, hein. Bon, là, Candice, la Miss sénégalaise, m'apprenait comment défiler comme une vraie Miss. Regardez comment on casse la démarche, en fait. Tac, tac, tac. Et je pense que l'année prochaine, je vais m'inscrire. Vraiment. Non, mais je rigole. Donc là, j'apprenais à mes 2 Miss quelques petits pas parce que franchement, au niveau danse, c'était pas trop ça, hein. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ferima Sanogo Karamoko. J'ai 20 ans et je représente la Côte d'Ivoire. Comment te sens-tu aujourd'hui? Franchement, je me sens super bien. J'ai grave hâte d'être demain et de servir un show de qualité. Voilà. Est-ce que tu penses que tu vas gagner? J'espère, je vais tout faire pour en tout cas. Oui, je m'appelle Christelle Mendes, j'ai 23 ans et je représente la Guinée-Bissau. Je me sens super bien, j'ai vraiment très hâte, c'est demain. Donc on attend avec ça avec impatience et on s'est préparé pendant 6 mois. On a hâte de voir ce que ça va donner. Je me présente Ngocha Grace, j'ai 19 ans et je représente la République du Congo. Aujourd'hui, un peu stressée. On verra bien ce soir. Je pense que c'est beaucoup la fatigue qui joue et le stress. Et oui, en tout cas, je vais essayer de tout donner.
Il est 23h, c'est la fin des répétitions. Elles étaient tellement fatiguées. Là, on était dans le van direction l'appartement pour qu'elles puissent se coiffer. Elles étaient tellement de bonne humeur qu'on dirait même pas qu'elles étaient fatiguées. Là, c'est le début de l'aventure. J'ai hâte de rencontrer les gens dans la villa. S'il y en a une qui me cherche. Par contre, ma belle, on va Coucou. Alors, on est samedi 31. Il est 16h moins. Dans 1 heure, on doit venir me chercher et franchement, je suis pas encore prête. J'ai même pas encore fait mes ongles. Je dois me doucher, me maquiller. Je vais faire un maquillage vraiment simple. Franchement, je vais pas me prendre la tête. Et on va rejoindre les Miss. Franchement, je suis trop contente. Alors, j'ai envie de filmer, mais je ne sais pas où le poser. Donc, on va se maquiller comme ça ensemble. Donc, premièrement, je vais mettre mon primer de chez ELF. Il est incroyable. Vraiment, comme ça. J'ai mon fond de teint de chez Dior. Je suis venue appliquer du correcteur estampé. J'en mets sur le fond, comme ça. Nabou, tu peux mettre de l'huile dans le dos, s'il te plaît. J'ai fini de me préparer, voici le résultat final. Franchement, moi j'aime bien, la robe elle est toute simple, mais le manteau fait tout. Et j'avais commandé une robe à paillettes, mais malheureusement elle était venue sauter parce que oui, madame a de longues jambes. On est enfin arrivé au Méridien. Franchement, l'organisation était incroyable. Il y avait des gens qui nous guidaient, qui venaient nous voir si tout allait bien et tout. Incroyable. Donc nous, on est arrivé beaucoup plus tôt que les autres parce qu'on était des guests. Il y avait aussi des VIP. Ensuite, on a été approché par une journaliste pour faire une petite interview sur l'événement. Ah ouais? Bah on verra que le meilleur gagne. On verra ça. Merci à vous. Donc là, on est avec les Miss. Elles sont en train de se préparer et on peut voir qu'elles sont vraiment sereines. Alors, vous vous sentez comment? Super bien. Ah super. Tu me diras à la fin si t'es fière ou si t'es déçue de la danse. Parce que comme j'ai foiré ça là, avec les... Coucou. Ça va? Candidate numéro? Candidat numéro 10, je représente la République démocratique du Congo. Un peu stressée, mais ça va, on va gérer. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça va et toi? 4. Comment tu te sens? Ça va, plutôt bien. Un peu stressé, mais ça va. Sincèrement, on a toutes nos chances, vraiment. Mais je pense que je vais gagner. Je suis Ida Leslie, candidate numéro 2 et je représente le Cameroun. Je sens confiante, légèrement stressée, mais c'est le stress de l'excitation. Évidemment, je suis née pour gagner, je suis née gagnante. Bon les gars, cette partie je vais la faire en voix off parce que mon micro n'arrivait pas à capter ma voix à cause de la musique qui était vraiment trop forte. Donc je disais que oui, là on est installé enfin, on attend juste que les VIP arrivent en fait et les juges aussi et le reste du public. Je me suis vraiment installée devant, tout à fait devant pour bien voir les Miss, pour bien les filmer.
Et mes candidates préférées, bien évidemment, ce sont mes deux Sénégalaises, vu que moi je suis sénégalaise en fait. Mais les autres Miss, je vous porte dans mon cœur. Vous savez même pas à quel point, franchement, j'ai vécu des moments incroyables avec vous. Et vraiment que la meilleure gagne en fait. Des gorilles ont parlé et ils ont dit: un jour, tu rencontreras une petite fille. Cette fille mêlera éloquence et élégance. C'est grâce à mes camarades que je le sais, vu que personne ne confie ses secrets. Je crois qu'ils ont du mal à s'approcher, mais ça les amuse de voir mes cheveux crépus de près. J'ai peur de paraître un peu... Faites du bruit pour la couronne, s'il vous plaît. Enfin, les juges sont arrivés. Franchement, ils étaient très élégants et on a eu la présence de la coach Amande Chic qui porte très bien son prénom. Elle était belle, charismatique et elle fait des lives sur TikTok et elle conseille les femmes. Et je représente fièrement la Guinée-Bissau. Sonia Mansour, Miss World Maroc 2023, qui a été de précieux conseils pour nos 14 candidates et les a gratifiées de son expérience pour leur prouver, pour leur montrer le chemin pour cette élection, première édition de Miss des Miss Africa. Tantôt, je vous disais que je les avais dépannées en filmant les Miss pour leur vidéo de présentation. Bah, regardez derrière la Miss là, vous voyez la vidéo que j'ai filmée. Chima Charity, mon mandat se fera sur 3 points. Premièrement, la récolte de fonds à partir de concerts. La valeur de la force est la candidate numéro 4. Merci d'avoir cru en moi, d'avoir cru en mon projet. Championne d'Afrique. Elle m'a tellement aidé pour ma Corée, elle m'a tellement aidé pour tout. Guys, du coup, bah, ceci est peut-être la fin de mon vlog. Parce que peut-être je vais rentrer demain, je sais pas encore, parce que normalement il y a certaines choses à faire, mais je sens que je suis tellement fatiguée que demain je pense pas que je pourrai aller à l'événement prévu. C'est une course de chevaux, donc je pense que bah cette vidéo ça marque la fin de mon vlog. J'espère que ça vous a plu, franchement. J'ai essayé de filmer le plus de choses possible et c'est mon premier vlog, donc soyez indulgents, ok? Donc, on se dit bisous. Abonnez-vous, en fait. À bientôt sur Sodebrief. Bisous.